qu'il n'aurait jamais de fin et qu'il ne bougeait pas quant à son expansion. Pour lui, l'univers était statique et éternel. Et donc il a introduit une constante qu'on a appelée la constante cosmologique, le lambda, justement, du modèle lambda CDM, c'est le lambda justement, qui servait à Einstein, a priori, à maintenir un équilibre des forces avec la gravité et qui permettait une staticité de l'univers. Et quand il a introduit cette constante, son modèle est devenu statique et ça a été plutôt bien accueilli parce qu'encore une fois, ça plaisait plutôt aux gens en général d'imaginer que l'univers il était stable, qu'il était éternel, voilà, c'était une vision classique et qui plaisait un peu à tout, enfin qui plaisait à un grand nombre de personnes. Et puis il y a Alexandre Friedman, j'en ai parlé également, qui était un mathématicien russe, qui commence à publier des solutions des équations d'Einstein. Donc on a le modèle d'Einstein, donc, et il y a des gens qui travaillent sur les solutions aux équations que Einstein a données. Et Friedman, il montre, bon, écoutez, c'est bien gentil la constante cosmologique, mais je vous rappelle que quand on travaille sur les équations, l'univers, il n'a pas besoin d'être statique. Dans mes solutions que j'apporte, on voit que avec les équations, on a la possibilité d'avoir un univers en expansion ou en contraction. On savait pas s'il était en expansion ou en contraction à l'époque. Il disait juste, moi, les équations, elles donnent la possibilité de ces solutions-là. Et plus tard, Georges Lemaître, donc il était prêtre, il était astrophysicien, il propose un modèle d'univers en expansion qui est basé sur les équations d'Einstein, mais qui est basé également sur les observations de vitesse radiale des galaxies. C'est-à-dire que, en attendant, quand on juge la réalité, c'est la réalité qui est la meilleure preuve en dernière instance. C'est-à-dire que c'est bien gentil les équations, et c'est bien gentil les velléités qu'avait Einstein, mais l'important c'est ce qu'on observe. Et un modèle basé sur les équations d'Einstein et qui respecte les observations des vitesses radiales des galaxies, ça donne un univers en expansion. Donc c'est pour ça que la constante cosmologique était effectivement un artefact, entre guillemets, qu'a introduit Einstein, mais il l'a pas du tout introduit de façon stupide. Il l'a introduit de façon tellement intelligente qu'en réalité, c'est le modèle de l'énergie noire de nos jours. Donc faut pas imaginer que c'était juste une astuce qu'il a foutu comme ça. C'était une